Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette fois pour la lecture d'une nouvelle histoire, L'ours et la tome. Et pour vous relater cette histoire, j'ai choisi de la raconter dans un paysage splendide, dans les montagnes, avec les arbres, les sapins enneigés, et c'est de toute beauté. Vous avez un panorama derrière moi très très joli. J'espère que vous apprécierez. L'ours et la tome. Il était une fois un jeune ours brun prénommé Caramel qui vivait seul dans une forêt non loin d'Aix-les-Bains. Le papa et la maman ours avaient décidé de retourner vivre dans les Pyrénées quelque temps pour rester au chevet de leurs parents souffrants. Le jeune ours ne voulait pas quitter son territoire et estimait qu'il était parfaitement capable de vivre seul sans l'aide de son papa et de sa maman. Ses parents respectèrent son choix et décidèrent de le laisser entre les mains des reines du lieu, ses amies les abeilles. Les abeilles prenaient soin de leur ami en lui concoctant un miel de sapin succulent. Caramel avait pris l'habitude d'être chouchouté. Chaque semaine, elle lui livrait des pots de miel par convoi exceptionnel. La reine se postait en tête de peloton et guidait l'essaim dans un vacarme bourdonnant jusqu'à la tanière de l'ours, de sorte qu'aucun prédateur ne puisse s'emparer de cette substance sucrée. Caramel boulottait les pots de miel en un rien de temps. Sa gourmandise d'ours le conduisait régulièrement au pied des arbres où nichaient les essaims de ses amis. Pendant que les abeilles butinaient ici et là, Caramel en profitait pour tremper discrètement la pâte dans les pots de miel secrètement camouflés dans les troncs d'arbres. Il dégustait en cachette ce délicieux nectar. La panse bien pleine, il repartait dans sa grotte pour une sieste de quelques heures. Son caractère d'ours ne l'encourageait pas à se sociabiliser et rencontrer de nouveaux amis. Il vivait reclus, à l'abri des regards indiscrets. Il ne prenait pas la peine de chercher lui-même de la nourriture et préférait compter sur les abeilles pour se nourrir. Cette amitié entre Caramel et les abeilles était si forte que régulièrement celles-ci rendaient visite aux parents du jeune ours pour donner des nouvelles. Au retour du périple, les abeilles revenaient les ailes chargées de messages pleins de tendresse de la part de son papa et de sa maman, ce qui ravissait Caramel, très reconnaissant de la bienveillance à son égard de ses amis les abeilles. Pour les remercier, il les hébergeait dans sa tanière de temps à autre lorsqu'elles étaient en transit à la recherche de nouveaux butinages dans la forêt aixoise. Mais voilà, un jour du mois de novembre, les bûcherons vinrent en forêt abattre de nombreux sapins pour les vendre aux familles du coin à l'occasion des fêtes de Noël. Ces sapins ne seraient malheureusement plus le refuge des abeilles, mais allaient devenir de parfaits objets de décoration, trônant dans les salons des maisons savoyardes, parés de guirlandes, de boules de toutes les couleurs, avec à leurs pieds une multitude de paquets cadeaux. Ainsi, les bûcherons commencèrent à abattre les arbres. Ce fut un drame pour les abeilles qui, face à ce désastre, durent quitter précipitamment la forêt pour s'établir en un lieu calme, en laissant dès le lendemain derrière elles leur meilleur ami. Les adieux furent emplis d'émotions et les abeilles promirent de lui rendre visite pour les fêtes de fin d'année et de réintégrer la forêt dès que possible, lorsque la nature aurait repris ses droits. Caramel était triste de se retrouver seul. Comment allait-il manger sans ses mères nourricières? En effet, depuis leur départ, le miel n'avait plus la même saveur. Ses réserves s'amenuisaient de jour en jour. L'ours devait trouver une solution sans tarder pour manger et affronter l'hiver rude qui s'annonçait. À cette époque de l'année, le froid s'installait partout en Savoie. Les premiers flocons de neige avaient fait leur apparition. Caramel, taciturne depuis le départ de ses amis, se terrait des journées entières dans sa grotte et pensait à ses parents qui étaient loin de lui et qui lui manquaient tant. Il avait hâte de les retrouver. Le temps lui paraissait long. Mais ce n'était pas le moment de s'apitoyer sur son sort, d'autant qu'il avait décidé, du haut de ses 11 ans, de vivre seul dans la forêt en compagnie de ses amis. Personne ne l'avait obligé à rester.
Alors, il fallait dès maintenant se ressaisir et aller de l'avant pour survivre. Après tout, il se devait d'être digne de la famille ours, avec les valeurs que sa maman lui avait inculquées, comme la volonté de se battre et d'aller de l'avant. Mais une nuit, alors qu'il était sur le point de plonger dans un sommeil profond, Caramel entendit des bruits suspects, des hurlements autour de sa grotte. Il ouvrit l'œil, inquiet, mit la patte dehors et se retrouva aussitôt encerclé par une meute de loups à la recherche d'une nouvelle tanière pour étendre leur territoire. L'ours apeuré se mit en boule pour se protéger. Les loups l'obligèrent à quitter son habitation sur le champ. Le loup en tête de meute grognait et retroussait ses babines pour effrayer Caramel. L'ours se redressa et décampa sans dire un mot. Caramel prit la fuite à vive allure et galopa le plus loin possible pour échapper au danger. Après des heures de cavale, il se retrouva aux portes du village, essoufflé. Le jour commençait à se lever. Caramel avait les larmes aux yeux. Il se demandait comment il allait pouvoir survivre. À présent, le jeune ours n'avait plus le choix. Il allait devoir chercher de la nourriture seul, sans l'aide des abeilles. Son ventre commençait à gargouiller et le jour allait bientôt se lever. Il découvrait pour la première fois de sa vie un village absolument charmant, des maisonnettes proprettes, des ruelles vides. Caramel savait qu'il devait être prudent. Il craignait qu'on le remarquât. Alors, l'ours resta planqué la journée entière à l'orée de la forêt, à observer les allées et venues des gens. Si les habitants apprenaient qu'un ours était en balade dans le village, il serait chassé par les humains. C'est pourquoi il se faisait très discret. En attendant la tombée de la nuit, Caramel s'imaginait manger les restes de nourriture dans les poubelles des habitants lors des virées nocturnes. Quand les premières étoiles s'illuminèrent dans le ciel, Caramel sortit du bois pour découvrir la vie du village. Les maisons illuminées, les cris des bambins qui jouaient autour du sapin, les enfants qui décoraient leur maison à l'approche de Noël. Caramel se sentait esseulé, triste et isolé depuis que les abeilles étaient parties et que ses parents étaient loin de lui. Il avait très faim. Il reniflait partout et espérait bien mettre la patte sur un mets appétissant à déguster. C'est alors qu'en déambulant dans les rues du village justement appelé Saint-Ours, qu'il aperçut une vitrine éclairée avec des étagères sur lesquelles étaient présentés des fromages de toutes sortes et de toutes tailles. Ses yeux s'écarquillèrent, sa truffe se mit à remuer, l'ours se lécha les babines à la vue de ces belles tomes crémeuses. Il chercha par tous les moyens une astuce pour entrer dans la fromagerie et goûter ces fromages si alléchants. Mais quelle tactique allait-il bien pouvoir employer sans se faire remarquer? C'est en réfléchissant qu'il eut une idée lumineuse. L'ours de Saint-Ours estima au regard de sa beauté et de son ventre bien arrondi qu'il pourrait faire une parfaite mascotte du village et représenter dignement la fromagerie. Quoi de plus parlant qu'un ours pour représenter le village de Saint-Ours? En voilà une idée, se dit-il. Si bien que Caramel décida d'attendre le lever du jour pour se faire connaître auprès des propriétaires de la fromagerie. Mais comment approcher les humains sans les effrayer? Encore une question à laquelle il ne trouvait pas de réponse. Alors, il passa la nuit autour de la fromagerie à échafauder un plan pour chaparder ces si beaux fromages. Caramel trouvait le temps long. Pendant qu'il cherchait une solution, il eut la visite inattendue d'un chien errant et d'un chat éclopé. À l'unisson, les deux compères lui demandèrent la raison de sa présence autour de la fromagerie. Sans qu'il n'ait eu le temps de répondre, le chien lui dit d'un ton ferme « De toute façon, tu ne peux pas rester ici, l'ours. Il vaut mieux pour toi que tu disparaisses. Ce territoire nous appartient, et si en plus les propriétaires de la fromagerie te voient rôder par ici, ils te chasseront à coups de fusil. À toi de voir, l'ours, mais sache que tu n'es pas le bienvenu. » Caramel était désabusé. Il s'était déjà fait chasser de sa grotte par des loups ingrats, et maintenant il se faisait mener à la baguette par un chien marginal et nonchalant.
Sans prévenir, le chat bondit sur son dos, s'agrippa et lui planta ses griffes sous la peau. L'ours de colère se mit à grogner et à se secouer avec une telle force que le chat vola et se retrouva à terre, sur le dos, sans pouvoir respirer. Caramel en avait sa claque. Il faisait l'expérience de la vie en solo, sans l'aide ni de ses parents ni de ses amis les abeilles. Ce n'était pas si facile de se débrouiller seul, finalement. Il devait à présent dévoiler son véritable caractère d'ours et s'imposer par sa force physique. L'ours était réputé pour être un animal féroce, alors il devait se faire respecter sans plus attendre. Caramel demeura impassible face à la douleur du chat éclopé, étalé sur le sol, inerte, les 4 pattes en l'air. Le chien vint à sa rescousse et tenta de le réanimer sans succès. L'ours, dans un élan de culpabilité, s'invita à la séance de soins improvisée et procéda à un bouche-à-bouche musclé. Il inspira profondément, gonfla son thorax d'oxygène, puis expira de toutes ses forces l'air dans les petits poumons du chat comateux. Le chat reprit connaissance immédiatement, ouvrit les yeux et se mit à tousser puis miauler sans discontinuer. « Ouf !» soupira le chien, « j'ai eu si peur !»« Edgar, tu peux arrêter de miauler maintenant ? On a tous compris que tu avais mal. Ce n'est pas utile d'en rajouter. » Le chat stoppa ses miaulements sur le champ. « Edgar est mon seul ami ici. Je ne veux pas le perdre, dit Hector. » L'ours s'excusa de mal maîtriser sa force. Il devait apprendre à la contrôler. « Je ne voulais pas te faire de mal, expliqua Caramel à Edgar, mais je pense que tu n'aurais pas aimé que je m'agrippe à ton dos, n'est-ce pas ? C'est très désagréable. Tu veux que j'essaie ? Non, surtout pas, bredouilla le chat confus. Je reconnais que je n'aurais pas dû m'attaquer à plus fort que moi. Ce combat était perdu d'avance. Le chien et le chat admettaient que l'ours, bien que gentil et docile en apparence, pouvait être féroce et intimidant. Après cette incartade, les 2 acolytes acceptèrent de faire connaissance avec Caramel. Chacun raconta son parcours. Hector, le chien, expliqua qu'il avait été abandonné par sa famille d'adoption. Le chien lui expliqua dans les moindres détails sa vie de patachon. Il lui dit aussi qu'il était libre de toute contrainte et que pour cette raison, il était parfaitement heureux de mener cette vie. Caramel était enchanté de faire la connaissance de cet animal dont il ne connaissait jusqu'à présent que les aboiements intempestifs quand il accompagnait son maître chasseur en forêt. À son tour, Caramel leur expliqua la raison de sa présence ici et son nouveau projet. Hector et Edgar étaient stupéfaits d'apprendre que l'ours s'était fait chasser de son territoire, mais s'enthousiasmèrent à l'idée qu'un ours devienne l'emblème de la fromagerie. Touchés par le récit de l'ours, ils promirent de lui filer un coup de patte pour le faire connaître auprès des propriétaires. Caramel, ému par leurs gestes, leur promit de leur porter secours en cas de besoin et de les inviter chez lui pour les remercier. Le chien informa le jeune ours sur les pratiques des habitants du village très protecteurs envers lui, qui le nourrissaient en cas de disette hivernale, grâce notamment au bon fromage. Au petit matin, Hector le chien, qui connaissait bien le propriétaire de la fromagerie, expliqua le projet du jeune ours. Devenir l'égérie de la fromagerie. Après quelques minutes de réflexion, le propriétaire décida de le rencontrer. Caramel, ravi de pouvoir exposer son idée, avait pour consigne de ne pas faire preuve d'agressivité et de se présenter sous son plus beau jour. Comme lui avait dit Hector, Caramel devait faire bonne impression. Pour cela, il alla faire sa toilette dans le ruisseau à l'entrée du village, se sécha au soleil, réussit à attraper un poisson qui frétillait dans l'eau en guise d'en-cas. Il était fin prêt pour cet entretien de la plus haute importance. Quand le propriétaire l'aperçut, il fut sur le moment surpris de voir ce jeune et bel ours, déjà grand et fort et musclé, le poil soyeux, l'œil vif et curieusement l'air doux. Caramel, timide, expliqua sa situation et son envie de devenir l'emblème de la fromagerie du village de Saint-Ours.
Le propriétaire, ému par son histoire, lui proposa de le prendre en photo et de l'afficher à l'entrée du magasin ainsi que sur les sacs à emporter des clients. En contrepartie, l'ours aurait le privilège de déguster toutes les variétés de fromages exposées dans la fromagerie. Il était en train de devenir le plus heureux des ours et allait connaître une grande notoriété à présent dont il était très fier. Quelques jours plus tard, la bouille de Caramel était affichée sur tous les sacs à emporter et sa silhouette était dessinée sur la vitrine du magasin. Les clients de la fromagerie trouvaient cette idée originale, sans se douter un instant qu'un véritable ours rôdait dans les environs et qu'il avait eu l'audace de se présenter au propriétaire pour accomplir son désir du moment. Les sacs à l'effigie de Caramel remportaient un succès fou auprès des villageois. Les enfants étaient intrigués par ce jeune ours dont la photo ressemblait étrangement à un vrai. Caramel voulut profiter pleinement de son succès. Pour couronner son triomphe, il décida de se montrer en chair et en os. Il pointa un jour son museau au magasin. Quand les propriétaires le virent arriver, ils lui demandèrent de se cacher immédiatement pour ne pas effrayer les clients. Mais Caramel leur assura qu'il ne grognerait pas et qu'il serait sage comme une image. Il voulait rencontrer les humains de près pour mieux les observer et apprendre à les connaître. Après tout, Caramel existait bel et bien, alors pourquoi mentir plus longtemps ? Après avoir eu l'accord des propriétaires, il se posta à l'entrée de la fromagerie, assis, immobile, sans remuer son museau. Les clients, accompagnés de leurs enfants, passaient à côté de lui en pensant qu'il s'agissait d'un ours empaillé. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les enfants s'amusaient à l'ausculter sous toutes les coutures. Ils lui caressaient la tête, lui touchaient le museau, lui grattaient les oreilles. Puis d'un coup, Caramel se mit à éternuer. Les gens hurlèrent, les parents et leurs enfants décampèrent. Caramel se leva, embarrassé par la situation. Les propriétaires paniqués accoururent vers l'ours. Ils sortirent de la fromagerie et essayèrent de rattraper les gens qui s'enfuyaient à toute vitesse. L'ours expliqua qu'il n'avait pas fait exprès, mais qu'à force d'être tripoté dans tous les sens, il n'avait pas pu se retenir plus longtemps. Les propriétaires, furieux, lui dirent de se cacher immédiatement. Caramel observait au loin Edgar et Hector rire comme des fous. L'ours était triste, il ne pensait pas que sa présence causerait autant de déboires. Il décida de regagner la forêt au pas de course, conscient qu'un ours n'avait pas sa place parmi les hommes. L'ours se faufila dans les ruelles du village et disparut. Edgar et Hector le coursèrent pour le rattraper avant qu'il ne pénètre dans le bois. « Ne t'en va pas !» cria Hector de toutes ses forces. « Caramel, je veux que tu reviennes !» L'ours stoppa net dans son élan et dressa ses oreilles. Le chat Edgar les rejoignit à son tour. Sa patte cassée l'empêchait de suivre la cadence. « Ne pars pas tout de suite, Caramel, lui lança Edgar. Tu ne peux pas nous quitter si vite, nous t'apprécions tellement. » Personne ne m'aime, rétorqua l'ours. Tout le monde me rejette. Je ne veux plus voir personne, je vous déteste tous. Tu ne peux pas dire ça, répondit Hector. Nous t'aimons beaucoup avec Edgar. Notre première rencontre a été certes un peu difficile, mais l'affrontement fait partie de la vie. Il n'y a rien d'anormal à cela. Tu nous as prouvé que tu étais capable de résister aux attaques et de t'affirmer, et en cela nous te respectons. Caramel resta muet et touché par cette déclaration d'amitié. Il réfléchit un instant. « Vous avez raison. Je ne peux pas partir sans saluer les propriétaires de la fromagerie. C'est la moindre des choses. Ils ont accepté de m'aider, je ne peux pas disparaître sans leur dire un mot. » Caramel fit demi-tour en direction du village, escorté par ses deux nouveaux amis. Le trio déambulait dans les ruelles le plus discrètement possible, afin de ne pas croiser de passants. Le calme était revenu à Saint-Ours. Les trois amis discutèrent de la scène de panique qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Caramel en déduit qu'il valait mieux qu'il regagne la forêt. Les gens profiteraient de son image sans jamais s'inquiéter de le rencontrer. Il expliqua donc au propriétaire qu'il allait repartir à sa vie d'ours,
la tête remplie de jolis souvenirs. Il s'excusa pour avoir semé la zizanie dans le village si paisible habituellement. Le propriétaire de la fromagerie ne lui en tint pas rigueur et lui dit que grâce à lui, il y avait eu une belle animation. Pour le remercier, il lui offrit 3 belles tomes de Saint-Ours. Le lendemain, les journaux locaux relatèrent la rencontre inattendue entre un ours et la population. Caramel faisait maintenant la une des faits divers. La fromagerie connaissait une grande notoriété. Les habitants du village voisin se déplaçaient même jusqu'à la fromagerie tant réputée en espérant rencontrer Caramel. L'ours avait réussi son pari. Il était devenu l'icône du magasin et faisait parler de lui dans tout le village et au-delà. Avant de reprendre le chemin du retour, il salua ses amis Edgar et Hector qu'il invita à partager ses tomes pour la soirée du réveillon. « Si tu veux, nous t'accompagnons jusque chez toi. »« Oui, avec plaisir, mais je n'ai plus de chez moi, je vais devoir me retrouver une tanière. » Caramel était impatient de revoir les abeilles pour leur annoncer cette si grande nouvelle et surtout accueillir les messages que ses parents leur avaient confiés. Il était désormais apte à se débrouiller seul et pouvait compter sur l'aide de ses nouveaux amis. Il se promit de ne plus glisser la patte dans les pots de miel de ses amis les abeilles sans leur autorisation. Sur la route, la neige commençait à tomber. Il faisait froid. Caramel et ses amis marchaient d'un pas rapide et efficace, mais la route était encore longue. La neige recouvrait la forêt d'un tapis blanc et ils craignaient de perdre la trace du chemin si les flocons ne cessaient pas de tomber. Alors, ils accélérèrent le pas et firent rouler les tomes de plus en plus vite, si bien qu'elles manquèrent de plonger dans le ruisseau situé en contrebas du chemin. L'ours les rattrapa in extremis et poussa un soupir de soulagement quand les tomes se retrouvèrent dans ses pattes à l'abri du danger. Les 3 amis poursuivirent leur route et repérèrent dans la neige fraîchement tombée les empreintes d'un renard qui surgit soudainement derrière un buisson. Le renard, d'un ton interrogateur, leur demanda « Qui vous a donné ces si beaux fromages ?» Caramel relata son histoire. Le renard ne le crut pas. L'ours le toisa et continua son chemin. Mais Hector prit la parole pour appuyer les propos de l'ours. Le renard héla l'ours qui était déjà loin devant et lui dit « Tu me donnes une tome ?»« Pour quelle raison te donnerais-je une tome ?»« Je te donne une tome à une condition, lui répondit Caramel. Tu m'aides, toi et tes amis renards, à déloger les loups qui occupent injustement ma tanière et je t'offre 2 tomes en récompense. Es-tu d'accord ?» Marché conclu, rétorqua le renard. Laisse-moi quelques minutes, le temps de rassembler ma troupe. Le renard siffla un air de chant pour appeler ses acolytes. Ils sortirent aussitôt de leur terrier. Certains d'entre eux dormaient et se réveillèrent ronchons, agacés par les sifflements stridents de leurs congénères. « En marche !» hurla le renard. « Nous avons une mission à accomplir, les amis. Chasser les loups d'une tanière qui ne leur appartient pas. L'endroit se situe à 2 heures de marche d'ici. La récompense à la clé me plaît beaucoup. 2 tomes. C'est nul, 2 tomes, répondit l'un d'eux. Ce n'est pas suffisant comme récompense. 3 au minimum et des pattes de lapin en plus. Je n'ai que ça à vous offrir, répondit Caramel. C'est à prendre ou à laisser. Mais si nous réussissons à les expulser, je vous invite à déguster une matouille pour le réveillon et on passera une super soirée. La troupe de renards accepta. L'ours et ses compères continuèrent la route. La nuit n'allait pas tarder à tomber. Après une bonne heure de marche, ils entendirent au loin des hurlements. Plus ils avançaient, plus les hurlements se rapprochaient. Caramel pensa que les loups avaient peut-être quitté la tanière et que le moment était enfin venu pour lui de reconquérir son territoire. Ils poursuivirent la route sous une ligne éclairante, ce qui permit à l'ours de repérer sans difficulté son antre. « C'est ici que je vivais », expliqua le jeune ours. Il découvrit une grotte sans dessus-dessous, crottée, salie. Des lapins morts gisaient sur le sol, une odeur de pourriture flottait dans le terrier. Caramel eut des hauts le cœur. Les renards eurent un mouvement de recul au moment d'entrer dans la tanière. Les yeux exorbités,
les renards découvraient à quel point les loups avaient une hygiène déplorable. Les renards s'accordèrent sur un point. À côté, nous sommes sacrément propres, les amis. Nous n'avons rien à envier aux loups. Ils sont vraiment crado. Edgar et Hector guettaient le retour des loups qui finirent par arriver en courant. « Que faites-vous ici? Vous êtes en territoire ennemi. Partez immédiatement, lança agressivement le chef de meute. Sinon, on vous igouille. »« Certainement pas, rétorqua le chien. Tu as occupé cet endroit par la force en chassant Caramel sans raison. À vous de déguerpir maintenant. » Aussitôt, les renards et l'ours sortirent du trou pour venir à la rescousse du chien et du chat. Caramel se plaça devant sa troupe, face au chef de meute pour mieux le défier. « Je ne te conseille pas de passer tes menaces à exécution, le loup, sinon tu vas voir de quel bois je me chauffe. C'est clair? T'es-tu déjà battu contre un ours? Si tu veux essayer, c'est maintenant. Je suis prêt à te combattre. Alors, t'as peur, le loup? Sois courageux. » Le loup se mit à hurler et bondit sans prévenir sur Caramel. L'ours riposta en lui claquant la tête avec sa patte avant. Le loup se retrouva à terre. Ses compères réagirent et se jetèrent à leur tour sur Caramel. Les renards ne se firent pas prier pour participer à la bataille. L'ours, pour se dégager des attaques, déploya une force herculéenne et émit un grondement puissant qui effraya et stoppa net ses adversaires. Pendant ce temps, Edgar et Hector ne mouvetaient pas. Ils étaient planqués derrière un sapin à observer la rixe de loin. Grâce à son grognement féroce, Caramel imposa une trêve de quelques minutes. Les renards pétrifiés n'osaient plus bouger. Les loups le fixaient droit dans les yeux, encore d'attaque. Un bruit bourdonnant au loin se fit entendre. Les animaux virent arriver dans un vacarme assourdissant les abeilles qui foncèrent droit sur les loups. Ils se retrouvèrent piqués de toutes parts et filèrent en hurlant à vive allure. Caramel était heureux de savoir que ses amis de toujours étaient fidèles et présentes quand il le fallait. La joie se lisait sur le visage de Caramel. Ces derniers jours avaient été riches en émotions. L'ours avait rencontré différents animaux tellement attachants et avec qui il avait noué une amitié forte. Il s'endormit comme un bébé ours aux côtés d'Edgar et Hector. Les renards regagnèrent leur terrier pour la nuit, munis, comme entendu, des 2 tomes que leur avait promis l'ours. Au lever du jour, la forêt était de toute beauté, recouverte d'un doux manteau de neige. Le ciel était bleu, le soleil allait bientôt poindre. Caramel devait préparer sa soirée de réveillon. Dans quelques heures, ses amis seraient tous réunis pour fêter Noël et goûter cette fameuse tome. Pour l'occasion, ses amies les abeilles seraient présentes, ainsi que Edgar et Hector et les renards. Il ferait une matouille avec cette belle tome, et le tour serait joué. Il s'en léchait les babines par avance. Chaque jour qui passait, le jeune ours devenait de plus en plus autonome. Il comprit que grâce aux autres, il pouvait s'extirper des situations compliquées. Il était heureux de pouvoir compter sur ses nouveaux amis. En fin de journée, les convives se réunirent, le chien Hector, le chat Edgar, les renards et les abeilles dont les ailes étaient chargées de miel. Mais sa joie fut immense quand il vit arriver au loin ses parents qui avaient fait la route spécialement pour le voir. Les retrouvailles furent chargées d'amour et d'émotion. La soirée allait être grandiose pour Caramel. Il avait réussi son pari, prouvé à ses parents qu'il pouvait se débrouiller comme un grand et vivre seul, entouré de beaucoup d'amis sincères. Voilà, c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.